Salut à toutes et à tous, aujourd'hui donc première vidéo sur la chaîne Marquez Sniper où je vais donc personnellement faire les vidéos formation de l'outil. Donc la 3.0 est sortie avec plein de features nouvelles. Dans ces nouvelles features, donc on a eu la détection de range et la détection de fatigue. Donc c'est de ces deux features là que je vais parler aujourd'hui. Donc je profite qu'on ait eu un petit range sur l'EURUSD 15 minutes parce que ça fait déjà 3 mois qu'on est en tendance. Donc c'est parfait, on va activer directement la détection de range. Donc cette feature a été un casse-tête monumental à développer. Alors pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas tout simplement que la détection de range se fasse une fois qu'un range soit déjà établi, une fois que le trader se fasse déjà piéger comme 100% des indicateurs aujourd'hui. Non, nous ce qu'on veut c'est anticiper en range et ça c'est très compliqué donc à spéculer, très compliqué à créer niveau algo et en automatique, mais on y est arrivé aujourd'hui en étant absolument accurate. En plus vous allez voir que sur n'importe quel marché, vous pouvez aller sur votre graphique, activer la détection de range et vous allez voir que les ranges vont être détectés très facilement et très tôt. Okay, donc vous voyez que dès qu'un range est détecté ici, l'indicateur donc nous offre une zone d'achat optimale et une zone de vente pour justement trader des ranges tout simplement. Par exemple, quand le prix arrive sur cette zone de vente, on peut chercher des setups short et quand le prix arrive sur la zone d'achat, on peut chercher donc des setups longues. Le range se termine via un breakout. Le breakout, donc en fait, il est validé par l'indicateur. En fait, c'est l'indicateur qui va décider si oui ou non ça c'est considéré comme un breakout. Donc vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Par contre, il se peut que parfois le breakout ne se fasse pas directement sur des UT inférieures. Par exemple, des petites mèches suffisent à valider un breakout. Ça dépend sur le marché et l'UT. C'est souvent sur du 30 secondes, une minute, etc. Donc dans ce cas-là, en fait, vous allez simplement désactiver l'algo confirmation ici. Généralement, je vous conseille pas du tout de le faire, laissez-le activer parce que globalement, vous allez avoir donc des ranges qui sont beaucoup plus accurate et justement, vous allez invalider des breakouts. Okay, si par exemple, on a des breakouts et ensuite que le marché revient donc en range, ça veut dire que votre sensibilité n'est pas assez élevée. Donc les bandes sont complètement configurables. Par exemple, là on est à 16, mais par exemple, je peux mettre 20 et vous allez voir que la distance entre les deux bandes va s'augmenter. Okay, et donc le mieux sur l'EURUSD pour l'instant en 15 minutes, c'est 16. Le mieux sur le gold, c'est 15 en 15 minutes. Et le mieux sur le Bitcoin 15 minutes, c'est 20. Okay, donc c'est d'après les backtests. On a backtesté 3 marchés sur du 15 minutes. Et ça, c'est les meilleurs settings qu'on ait trouvés. On en partagera bien sûr sur le Telegram. Donc rejoignez le Telegram en description. Donc aussi, on a une tendance de détecter ici. Vous voyez que cette tendance de détecter se fait dans le range. Donc elle est beaucoup moins accurate. Vous voyez que le prix ne va pas continuer à la baisse. Hein. Ensuite, on a une nouvelle tendance ici. Et donc ça permet aussi de filtrer les tendances de détecter. Ensuite, on a donc la fatigue de tendance qu'on va activer juste, je suis aveugle, désolé, juste ici. Donc la fatigue de tendance est incroyable. Pourquoi? Parce que tout simplement, combiné avec la détection de range, ça va nous permettre d'anticiper une anticipation de range. Donc niveau confluence, on est vraiment au maximum. En fait, l'algo va détecter quand le marché, quand la tendance va s'essouffler. Okay, par exemple, ici, donc on a une tendance qui s'essouffle, on a une fatigue de détecter, et l'algo nous propose donc la bande de range bien avant, et justement ça va être une zone de vente, en l'occurrence ici, vu qu'on est sur une tendance haussière. Vous voyez que dès que le prix atteint cette zone, on a un rebond à la baisse, et ensuite on rentre dans un range. Donc c'est parfait pour spot de potentiel reversal, et justement trade à contrariant des rebonds. Aujourd'hui, donc, on a eu aussi une fatigue de détecter. Donc, la fatigue aussi peut très bien se faire break, hein, c'est possible, mais c'est juste que, en fait, l'algo va détecter généralement qu'il y a moins de volume haussier et aussi qu'on fait des plus bas. En fait, c'est juste ça. Donc, on peut aussi, bien sûr, configurer de la fatigue. Par exemple, si je mets 40 bougies, donc c'est la période, donc c'est les bougies calculées précédemment, vous voyez que la fatigue est détectée bien avant. Okay, je vous conseille de le laisser à 55, c'est le mieux. Généralement. Et donc, vous voyez que en ce moment même, on est sur une zone de vente, on s'est fait rejeter plusieurs fois. Le prix, là, pour le coup, fait en plus haut, donc il a un signe, un momentum très bullish en ce moment même, mais on aurait très bien pu prendre un setup short pour ensuite aller en range et justement avoir soit un breakout haussier pour justement continuer la tendance haussière qui est en ce moment, ou alors un breakout baissier pour justement signifier un reversal. Donc voilà, ensuite on a donc des filtres. Les filtres qui sont ici, les filtres de signaux, si je les désactive, vous allez voir qu'on va avoir des signaux de pullback dans le range et aussi dans la fatigue. Donc ça nous permet en fait de filtrer les signaux et de rendre les signaux plus accurés parce qu'en fait on n'est pas intéressé par des signaux de tendance lorsqu'il n'y a pas de tendance.
tout simplement. Une fatigue, c'est quoi? C'est pas de volume, pas de volatilité. Un range, c'est pareil. Donc forcément, c'est intéressant de masquer les signaux et de ne pas être induit en erreur sur ces niveaux. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par l'indicateur, donc rejoignez le canal Telegram en description. On poste tous les jours dessus, du moins on essaie, on partage du contenu, etc. avec la team. Et aussi, donc, on a le support Telegram, donc mon cher ami Alex est très sympathique, qui répondra à toutes vos questions. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde, ciao.